Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super et je suis encore une fois ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour la séance d'aujourd'hui, on va s'attaquer à nos jambes et à nos fessiers. La séance va durer à peu près une vingtaine de minutes avec l'échauffement. En parlant d'échauffement, on attaque tout de suite. Vous aurez uniquement besoin, comme d'habitude, de votre gourde et de votre tapis. On attaque tranquillement ici avec ce avec quoi vous avez l'habitude de démarrer. Un échauffement articulaire en commençant par la tête, les épaules, puis le bassin, le buste, et après on attaquera un échauffement un tout petit peu plus cardio. Le oui, n'oubliez pas, on essaye de mobiliser uniquement la nuque. Donc les épaules ne doivent pas bouger. Là, je ne dois pas me plier en avant sur celui-ci. Pour m'aider, je peux garder les mains au niveau des cuisses et les mains ne doivent pas bouger. Elles ne doivent ni descendre, ni remonter. Peut-être. Allez, essayez d'aller dans l'amplitude maximum sans vous faire mal. Dès que ça bloque, je ne force surtout pas et je repars dans l'autre sens. Et j'enroule 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. 1 et 2. Parfait. Allez, les épaules. Même principe que pour la tête, on essaye de mobiliser uniquement les épaules. Concentrez-vous sur cette articulation-là, pardon. Et on essaye de l'envoyer dans toute son amplitude. Dans l'autre sens, main qui reste au niveau du corps, au niveau des cuisses. Cette fois-ci, vu qu'on mobilise les épaules, elles doivent bouger. Par contre, le corps, lui, il ne doit pas être mobilisé dans tous les sens. Non, uniquement les épaules. Dans l'autre sens, main aux épaules. Ici, j'ouvre grand, je viens coller les omoplates et je relâche. Une deuxième fois. Parfait. Dans l'autre sens. 1, 2, bras tendus. Je vais chercher en haut, bras tendus. Et je relâche, bras tendus toujours. Une deuxième fois. Dans l'autre sens, cette fois-ci, bras tendus ici. Là, je plie, j'accroche. Je monte et je relâche, bras tendus. Une deuxième fois, tendu. Je plie, j'accroche. Je monte et je relâche. Écartez un peu les appuis. Rotation du buste. Pensez à bien souffler. Parfait. Main à la tête. Même logique. Les pieds ne bougent pas. Et on essaye d'envoyer avec le haut du corps dans toute son amplitude. Dès que ça bloque, encore une fois et encore une fois, je repars dans l'autre sens. Allez, relâchez un petit peu. Et on vient mobiliser un petit peu le bassin. Allez, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. On attaque avec un tout petit peu plus de mobilité. Premier exercice, mini squat. Dans 3, 2, 1. Top, c'est parti ici. Et on descend pas plus bas. On enchaîne. Ça doit être assez rapide. L'idée, c'est de venir échauffer un petit peu le corps. Donc on met un petit peu d'intensité. Mais on ne descend pas trop bas. On pourra descendre tout à l'heure lorsqu'on aura nos exercices de squat. En fin d'échauffement, on va avoir 30 secondes de squat. Et puis après, on les retrouvera de temps en temps dans la séance, rassurez-vous. Dans 5 secondes, talons-fesses. 3, 2, 1. Et on part sur des talons-fesses en type step touch. En type step touch. Je vais y arriver. Alors, n'hésitez pas ici à privilégier des pointes de pied. Si vous voulez rajouter des rebonds, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Moi, je vais éviter, je ne suis pas tout seul. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dans 4 secondes, genou coude opposé. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, c'est bien le genou qui monte. Le coude, lui, il vient se positionner pour vous donner un indicateur. À aucun moment, le coude doit descendre. Même chose que pour les talons-fesses. Rajoutez un rebond si vous êtes à l'aise, si vous avez de l'énergie. Et si vous n'avez pas de voisin, en dessous. 10 secondes. Dans 10 secondes, on fait 10 à droite, puis 10 à gauche. 4, 3, 2, 1. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez un petit peu. Prochain exercice, le dégagé côté. 2, 1, top, c'est parti. Ici à droite et à gauche. Vous êtes plus à l'aise ici pour ajouter les bras. Vous pouvez, on essaye de se grandir lorsque on fait le dégagé. D'accord, on évite de se voûter, d'être bas ici. Non, on essaye d'être bien grand. On essaie d'être élancé, d'être dynamique, en serrant un petit peu les abdos et en serrant les fessiers lorsque vous venez effectuer ce dégagé. Attention, queue à droite en 3, 2, 1. Top, c'est parti, queue à droite. Allez, 20 secondes. Forcément, on ne fait que à droite. Dans 13 secondes maintenant. Que à gauche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. Faites gaffe à ne pas taper une chaise ou quelque chose qu'il y a dans votre pièce. Allez, 22 secondes. Ça va chauffer un petit peu sur la jambe d'appui. Ça va chauffer un petit peu au niveau du fessier. Mais c'est ce qu'il faut pour notre échauffement. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hop là, 2, 1, step touch. Tout simplement. Allez, pensez à mobiliser les bras, pardon. On va mobiliser un petit peu les bras sur notre séance d'aujourd'hui parce qu'il va y avoir un moment où on va être en position de gainage. Ce sera toujours un travail de jambes, un travail de fesses, mais on sera en position de gainage. 10 secondes. De fessiers, pardon. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, queue à droite, pardon. Et donc, 10 secondes, uniquement à gauche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et que le côté gauche ou le droit, si vous avez commencé par le gauche. Dans 5 secondes, on va venir faire la même chose, mais en pas patineur. Ici, là, on voit le pied derrière. C'est parti. Et dans 23 secondes, on fera 30 secondes de squat. On fera 30 secondes de fente avant. Et il y aura aussi 30 secondes de sumo. Alors c'est squat sumo et fente avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les squats. Allez, appuyez-vous bien sur les talons à la descente. Et lorsque vous remontez, vous serrez les fessiers. Et lorsque vous remontez, vous soufflez. Allez, repoussez bien le sol. On pourrait passer une feuille de papier au niveau de vos doigts de pied. Normalement, il y aurait de l'espace parce que votre poids est sur les talons. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. Squat sumo. Même chose. Même logique. Je pousse bien sur les talons. Allez, 20 secondes. Et dans 20 secondes, les fentes alternées. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, je reprends la jambe devant et je remonte. Allez, pensez à bien souffler.
Et on essaye de faire des angles de 90 degrés avec sa jambe avant. Et la jambe arrière, le genou qui vient proche du sol. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, soufflez, relâchez un petit peu les jambes, relâchez un petit peu les bras. Buvez un coup et on attaque dans 20 secondes avec le gros du travail. Si jamais il vous faut une pause un petit peu plus longue, vous mettez pause sur la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans 20 secondes. A tout de suite. J'espère que vous avez pu boire un petit coup, vous avez pu vous relâcher, vous relaxer. On attaque pour notre premier exercice, les squats genoux, dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti, je descends en squat, je remonte et je viens donner un coup de genou ici. Je peux venir toucher ma main avec mon genou pour venir marquer la hauteur dont j'ai besoin pour vraiment finaliser mon exercice. Même si on est sur quelque chose un petit peu de mobile, on n'oublie pas de bien appuyer sur ses talons lorsqu'on redescend sur nos squats. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petit squat. Dans 24 secondes, on recommence avec 30 secondes de squat genou, pardon. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus bas. Par contre, on essaye, même si on ne descend pas très bas, de maintenir la même fréquence. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Squat genou. Allez, soufflez bien. 21 secondes. Allez, relâchez un petit peu les épaules. On évite d'être ici complètement dérouillé du haut du corps. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mini squat. Et dans 28 secondes, on reste en bas pour 10 secondes d'isométrie. 20 secondes. 15 secondes. Allez, relâchez pas. Soufflez bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste en bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. 30 secondes pour souffler. Et on attaque avec les fentes à droite. Buvez un coup, c'est important. Relâchez un peu les jambes. On a attaqué fort. C'est pour ça que l'échauffement était aussi un tout petit peu plus long que d'habitude. Et qu'il était un tout petit peu plus intense et cardio que d'habitude. Parce que là, vous avez vu, il y a beaucoup de répétitions avec une fréquence assez importante. 7 secondes pour fente uniquement avec la jambe droite. 3, 2, 1. Top. Allez, comme à l'échauffement, on essaie de rester bien droit. Si vous avez besoin de tenir votre short, votre pantalon comme moi, n'hésitez pas. S'il faut que vous mettiez vos mains aux hanches, il n'y a pas de souci, mais surtout, debout angle droit avec la jambe avant et la jambe arrière. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit mouvement en bas. Ici. 20 secondes. Et dans 15 secondes, on reste en bas pour 10 secondes d'isométrie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en bas, ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour se relâcher, talons-fesses. On a travaillé à droite ou à gauche, pour ceux qui ont commencé à gauche.
Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Je vais travailler ma jambe droite. Je vais travailler mes fentes à gauche cette fois-ci. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. J'envoie ma jambe gauche devant et je reviens. N'oubliez pas, deux beaux angles à 90. Posez bien le talon en premier au sol et venez dérouler jusqu'à la pointe. On assure bien ses appuis. N'hésitez pas à poser ici pour remettre votre pied d'appui. Si jamais il a tendance à bouger. 11 secondes. Et dans 6 secondes maintenant, petit mouvement. 3, 2, 1. Ici, petit mouvement. Allez, soufflez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pardon, en bas, on maintient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et talon fesses pour relâcher, bien évidemment. Et juste après ces 24 secondes de talon fesses, on aura 1 minute de pause pour souffler. Alors ça permet de se relâcher, même si on a envie de se stopper, de s'asseoir. Là, ça permet de faire circuler le sang et désengorger un petit peu les cuisses qu'on a bien engorgées de sang, surtout avec nos isométries à la fin. 3, 2, 1. Et là, on peut relâcher. Et là, on peut boire un coup. Et là, on peut écouter parce que je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. Et il va falloir être attentif. Prochain exercice. On va se mettre sur une jambe, par exemple la jambe gauche. Et l'idée, ça va être de venir tendre sa jambe arrière ici. D'accord? Le pied pourra venir toucher le sol, mais en aucun cas, il faudra prendre appui sur le sol. D'accord? Allez, 27 secondes. Relâchez bien. Là, vous allez voir, il y a le fessier de la jambe qui va se lever, qui va travailler. Et il va y avoir la jambe d'appui aussi qui va pas mal travailler parce qu'elle va être un petit peu pliée. Je vous demande de la plier légèrement ici pour avoir de la stabilité. Ça évitera d'avoir une hyper extension là qui soit douloureuse. Je préfère que vous travaillez musculairement, même si c'est dur, même si ça chauffe, plutôt que de vous verrouiller les articulations et de venir taper dedans. Prêt? Allez, appui sur la jambe droite, je plie légèrement et je viens ici lever en gardant ma jambe assez tendue. Si vous êtes souple, tant mieux. Votre jambe, vous la gardez bien tendue. Si vous êtes un petit peu moins souple, tant pis. Mais l'idée, c'est d'avoir envie de la garder tendue. 7 secondes. Dans 7 secondes, même chose sur l'autre jambe. 2, 1. On inverse. Aidez-vous de vos bras ici pour créer une mécanique. Toujours la même, hop là, pour éviter justement de vous déséquilibrer. 14 secondes. Et dans 14 secondes, je vais vous demander de faire 1 minute de squat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti pour notre minute de squat. Bon, ça devrait être tranquille. La semaine dernière, dans la fois d'avant, la séance d'avant, oui, la semaine dernière, parce qu'il y a eu 2 vidéos, vous avez enchaîné sans squat. Donc là, 1 minute de squat, ça devrait être tranquille, sachant qu'on est déjà à 40 secondes restantes. Allez, poussez bien sur les talons, c'est important. Essayez de contrôler la descente, pas comme j'ai fait sur les premières répétitions. Ici, voilà, ayez l'intention de retenir votre descente. Sinon, ce n'est pas vous qui travaillez, c'est la gravité. Et dernière chose, relâchez les épaules. Pareil, moi aussi j'ai tendance à venir verrouiller ici, non. On relâche, même si on contracte au niveau du bas du corps, on relâche au niveau du haut. On verrouille la ceinture abdominale, mais les épaules, les bras, on relâche. 3, 2, 1, et relâchez, 30 secondes. On va aller sur le tapis, on va se mettre en position de planche, sur les mains,
Et les genoux vont être proches du sol sans toucher le tapis. Et une fois qu'on sera dans cette position, eh bien on va mobiliser une des deux jambes. Vous allez voir. Hop, en place, vous me voyez bien. Si je me vois bien sur le retour, c'est que vous me voyez bien. Ici, ici et ici. 3, 2, 1, top. Là, genou proche. Et je viens mettre un coup de genou. N'hésitez pas à lever un petit peu cette jambe après. Là, je donne le coup de genou, vous avez vu? Je remonte ma jambe pour venir contracter le fessier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Même chose, sauf que cette fois-ci, on va juste monter et descendre la jambe. Dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Genou proche du sol. Et là, on monte et on descend notre jambe. La pointe de pied peut venir toucher le sol. Il n'y a pas de souci. Mais on évite de prendre appui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Soufflez. On va faire la même chose de l'autre côté. Il fait mal celui-là. Allez, on démarre dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ici. Oui, c'est celle-là que j'ai pas fait. Coup de genou, jambes tendues. Allez, on essaie d'avoir un dos assez plat. On évite de voûter ici. On évite de creuser également. Allez, moins de 15 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Vous êtes prêts? Dernier. La jambe qui monte comme pour le premier exercice. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ça monte, ça descend. Sans plier la jambe, pardon. Si c'est dur, je pose le genou. Ici, ça suffit. Mais attention de ne pas venir casser votre dos. 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Allez, 30 secondes de pause. Soufflez bien. On reste sur notre tapis, sur le dos, montée de bassin. Après, on restera sur le tapis un bon moment. Et il y a juste à la fin un dernier exercice de squat sur 1 minute, comme on a fait tout à l'heure, pour venir verrouiller un petit peu les jambes. Hop, je vais venir un petit peu baisser la caméra. Comme ça, vous me verrez un petit peu mieux. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Relevez de bassin avec un contrôle de la descente. Prochain exercice, on va se mettre en position plage. La position plage, c'est celle qu'on a déjà adoptée lorsqu'on faisait des abdos et qu'on travaillait les obliques. Et l'idée, ça va être de venir monter et de descendre la jambe qui va être tendue côté tapis, côté sol. Vous allez voir, ça paraît un peu abstrait là, mais je vais vous montrer. Allez, relâchez. Ici, on va venir sur cette position-là et tout simplement venir, là, la jambe pliée devant, on va venir monter, descendre cette jambe-là. 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà. Allez, 22 secondes. Si vous voulez, vous pouvez la mettre... Non, je trouve que c'est comme ça. J'ai eu un doute. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche 3 secondes. La même chose, des petits mouvements. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Petit mouvement. Tout petit mini. 15 secondes.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. De l'autre côté, même chose. Prenez le temps de changer de côté. Je prends le temps de me réorganiser. Hop. Position de plage. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Il y a une jambe avec laquelle on est peut-être un petit peu plus à l'aise. Je le sens moi personnellement qu'avec cette jambe-là, donc ma jambe droite, c'est un peu plus facile. Ma position me semble un petit peu moins abstraite. Pour tout vous dire, celui-ci, je l'ai essayé un petit peu avant, je ne le connais pas. Donc il vient venir travailler au niveau de la jambe là. Ça tire, ça brûle. Mais bon, il est un petit peu abstrait, je vous reconnais. 2, 1, relâchez. 3, 2, 1, top, petit mouvement. Allez, 20 secondes. Et dans 20 secondes, petite pause, et on attaque nos 100 squats, notre minute de squat. Et on a terminé. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prenez le temps de souffler, de vous relever, de boire un coup. Je vais remettre un petit peu la caméra. Plus haute. Hop. Ok. Parce que des fois, au montage, je me rends compte que la caméra était trop petite, enfin trop basse ou trop haute. Et je suis un petit peu coupé, c'est pas très agréable, c'est pas très joli à regarder. Donc, si j'y pense, tant mieux. Faut pas que j'investisse là. Non, faut pas que j'investisse, parce que de toute façon, bientôt, on se retrouvera en vrai. Donc, ce sera pour le mieux. En place, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors là, ce qui est cool, lorsqu'on termine par un exercice de base comme les squats, c'est qu'on a travaillé un peu les fessiers, on a travaillé déjà les jambes, on est fatigué, mais on sent que ça a chauffé déjà. Et que cet exercice-là, il va venir vraiment terminer nos jambes et venir, comme la cerise sur le gâteau, conclure cette séance. C'est comme lorsqu'on travaille les bras et qu'on termine par une séquence de pompe, ou qu'on a fait du gainage et qu'on termine par la planche. Un exercice basique et on sent qu'on peut verrouiller vraiment tous les muscles qu'on a travaillés. Allez, 20 secondes, on est à beaucoup plus de la moitié. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, soufflez. Super. Buvez un coup, étirez-vous, relâchez-vous. J'espère que la séance vous a plu, que vous avez bien fait travailler au niveau des fessiers et des jambes. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et j'espère prochainement pouvoir vous retrouver en vrai. Mois de juin peut-être, mois de juillet, qui sait. En attendant, salut et à la prochaine.